Cette semaine, je te parle de témoignages, de preuves sociales et surtout de comment mettre en valeur tes services, l'expertise que tu as, la profondeur de ton approche, mais tout ça dans une approche éthique. En fait, je parle de cette question-là. Est-ce que c'est vraiment éthique d'utiliser les témoignages pour vendre ses services? Et si on le fait, comment le faire avec transparence, bienveillance et authenticité? 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Heureuse de te retrouver dans un épisode solo où j'ai envie de te parler de preuves sociales et des fameux témoignages. Ça a été inspiré par une discussion lors de l'enregistrement du podcast Les Incorruptibles, que tu connais peut-être, le podcast qui est, on va dire, présidé, administré, créé par Karine Fontaine et dont je suis une incorruptible, donc une co-animatrice invitée occasionnelle. Et dernièrement, je suis allée en studio faire l'enregistrement de 3 entrevues incroyables que j'ai hâte de te jaser sur mes réseaux sociaux lorsque ce sera en ligne, évidemment. Et cette discussion-là m'a amenée à me dire, et si je parlais aussi des témoignages sur mon podcast, parce que je trouve qu'on entend beaucoup de choses, de pratiques qu'on suggère par rapport aux fameux témoignages et je me questionne souvent à l'aspect éthique derrière, l'aspect transparence. Tu me connais, tu le sais que c'est le genre d'enjeu auquel j'ai envie d'accorder plus d'importance et j'ai envie aussi de proposer à ce que collectivement, on arrive à le faire en tant qu'entrepreneur. Et cette discussion-là, c'était avec Audrey Trudel pour les curieuses qui vont m'écouter. On a jasé de ça parce que ce qui arrive là dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est que beaucoup de coachs, beaucoup d'entrepreneurs vont dire des messages comme les témoignages sont hyper importants pour la preuve sociale. Assurez-vous de toujours avoir des témoignages de vos clients et orienter aussi les questions que vous allez poser de sorte qu'il y ait quelque chose de, mon Dieu, incroyable qui ressort de ces témoignages-là. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent sur des pages de vente de programmes, de formation et autres services, des témoignages du genre « Tel coach m'a permis de doubler, quadrupler mes revenus, je me sens beaucoup plus en confiance de vendre. » Et là, je sais pas pourquoi je prends une voix spéciale, mais tu vois le genre, ça reste des avancées, j'ai le mot en anglais, le claim, mon Dieu, je sais pas comment traduire ça. On avance de grandes phrases, de grandes prises de conscience sur comment ce coaching-là, ce service nous a aidés. Et il y a quelque chose qui me titille là-dedans. Parce que si, advenant le cas que tu as bel et bien doublé tes revenus, est-ce que c'est vraiment grâce au coaching, grâce au service que tu as pris? Est-ce qu'on en est vraiment certain? Est-ce que c'est ça la source? Parce que moi, je pense que c'est plus l'entrepreneur qui a pris des décisions courageuses, qui a mis les actions, c'est plutôt grâce à lui, évidemment sous les bons conseils d'un ou d'une coach, d'un mentor, mais c'est dans la façon dont on peut s'approprier insidieusement les résultats et l'avancée de nos clients. C'est là où je trouve qu'il y a une déroute, il y a une dérive plutôt qui se passe parce que non, on n'est pas responsable des résultats en fait de nos clients. On n'est pas responsable des résultats ni des échecs, ni des grands succès. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Et l'autre chose que j'ai observée avec le temps, c'est que, tu sais, le monde du coaching au Québec, en tout cas, c'est un petit milieu. Tout le monde finit par un peu se connaître. Et quand je remarque, par exemple, les mêmes personnes qui ont suivi beaucoup de programmes de coaching différents auprès de plusieurs coachs,
et qui ont offert des témoignages autant élogieux sur tous ces programmes-là en avançant les mêmes faits, c'est-à-dire, bon, par exemple, une augmentation d'un chiffre d'affaires ou plus de confiance en soi. Bref, qui ont mis de l'avant là, les avancées puis qui ont vanté les mérites de ces programmes-là. Mais moi, ce que je me dis, c'est, OK, si tu as pris 10 coachings dans les 2 dernières années, ben c'est lequel qui a vraiment fait que tu as doublé tes revenus? Et ce qui m'amène à me dire aussi, pour quelqu'un qui arrive pour la première fois, qui ne connaît pas l'univers du coaching, on va dire les novices, les débutants dans l'entrepreneuriat, qui pour la première fois vont visiter une page de vente d'un programme d'accompagnement, d'une formation en ligne, etc., et qui voient des témoignages aussi élogieux, hein, aussi démonstratifs d'une méga progression explosive, méga, ben c'est sûr que c'est alléchant. Tu te dis, mon Dieu, OK, je pourrais faire ce coaching-là, ce programme de formation-là, peu importe, et doubler, quadrupler mes revenus. Wow, c'est incroyable. Puis là, après ça, ben, tu te rends compte que ces personnes-là ont fait beaucoup d'autres produits et que finalement, le succès est attribuable à quoi? Puis est-ce que c'est vraiment, quadrupler le revenu si tu commences avec pas de revenus ou presque? C'est facile de le quadrupler. Après ça, si tu fais dans les multiples 6 chiffres, parce que c'est à la mode de parler comme ça, ben quadrupler, c'est une autre paire de manches. Donc, j'appelle en fait à plus de transparence dans la façon dont même nous, comme consommateurs de programmes et de formations, comment on livre nos témoignages, de quelle façon, de comment on parle. Parce que honnêtement, des fois, je lis certaines choses, puis je suis convaincue que c'est vrai qu'il y a d'excellents programmes, mais j'en ai connu. Il y a des coachs qui sont incroyables, puis oui, ils vont amener des belles transformations. Mais il y a des fois où je lis des trucs puis je me dis, mon Dieu, ça sonne comme infopub. Et je le sais que ça a été framé comme ça dans le questionnaire ou dans l'appel où on va faire parler les gens pour qu'ils ressortent les pépites. C'est correct, mais de quelle façon on le fait? Puis de quelle façon nous-mêmes, comme consommateurs, on livre nos témoignages? Je pense qu'il y a une question à se poser là-dessus. L'autre chose que ça m'a amené à réfléchir, c'est durant justement l'enregistrement de podcast dont je te parlais, ben je suis arrivée à revoir dans ma tête, si on veut, le fil des témoignages que j'ai et qui sont disponibles là, sur mon site web, sur mes réseaux sociaux. Tu sais, moi aussi, j'utilise ça parce que oui, ça a un impact. La preuve sociale, ça permet de montrer qu'est-ce que la personne, qu'est-ce qu'on est capable de faire, comment on est en tant qu'entrepreneur, comme prestataire de service, comme accompagnant, comme coach. Ce serait faux de dire que ça sert à rien puis qu'on pourrait juste peu en faire puis ça serait correct. Non, ça a quand même un gros impact dans notre entreprise. Par contre, dans l'entrevue, j'ai réfléchi à ce qui était disponible aux témoignages que je publiais et je me suis rendu compte d'un dénominateur commun à travers tout ça. Et c'est le fait que les témoignages que j'utilise et que je publie ne parlent pas vraiment des résultats concrets, tangibles, qui sont attribuables à mes clientes et pas à moi, je le rappelle, mais plutôt des témoignages qui montrent comment j'accompagne et comment elles se sentent en étant accompagnées avec moi. Puis je pense que c'est là la grande nuance. Je pense que c'est peut-être ça que devrait avoir comme impact les témoignages, c'est de montrer comment tes clients se sentent avec toi. Comment tu les fais cheminer, oui, mais pas en termes de chiffre d'affaires ou de choses quantifiables et wow, patawa, mais plutôt comment tu as aidé tes clients à progresser, à cheminer vers leurs objectifs, mais de quelle façon? Tu sais, le comment est très important, encore plus que le quoi. Parce que le quoi, ben je l'ai dit, je me répète, mais il ne nous appartient pas tant. OK? Parce qu'on a beau être d'excellents coachs, accompagnants, formateurs, ça ne veut pas dire que nos clients vont avoir des résultats. Puis ça ne veut pas dire qu'on est des mauvais coachs, accompagnateurs, oui. Bref, ça ne veut pas dire que ça nous enlève de la valeur. Et on a beaucoup, beaucoup attribué dans les dernières années le succès des coachs à travers le succès de leurs clients. Et oui, c'est sûr qu'il y a un lien, là. Hein? Je serais menteuse de dire que non, mais c'est pas que ça.
Hein, c'est l'univers au complet que tu crées, la façon dont tu fais sentir les gens avec toi, tes clients, a beaucoup plus d'impact, je crois, sur les résultats au final. Et justement, parce que de manière transparente, si tes clients suivent aussi d'autres formations en parallèle, d'autres accompagnants, accompagnants, je sais pas pourquoi je parle sur ce mot-là, d'autres coachs, on va résumer à coach, comment peux-tu t'approprier finalement la progression entière de ta cliente ou ton client? C'est la question fondamentale que je me suis posée. Puis je serais vraiment curieuse de savoir ce que toi qui écoutes t'en penses. Parce que les témoignages font partie des pratiques qu'on enseigne, en fait, la récolte de témoignages. Et c'est excellent d'avoir des témoignages, tu sais, de récolter des avis. La première raison pourquoi on le fait, c'est pas pour se péter les bretelles puis mettre ça sur son site web. La première raison pour laquelle on fait ça, c'est pour valider comment notre service a été reçu, perçu, qu'est-ce qui est à améliorer. Donc, tu sais, je sais pas comment fonctionne ton propre processus de récolte de témoignages, d'avis et de feedback, mais tu devrais davantage allouer de questions sur comment tu pourrais t'améliorer et faire mieux, plutôt que comment je pourrais faire pour que je reçoive un témoignage le plus sensationnaliste possible. Et c'est là où je pense qu'il y a un petit travail à faire. Le but, c'est de s'améliorer, d'offrir constamment de meilleurs services, de meilleurs accompagnements et que nos clients se sentent davantage en confiance et qu'il y ait bien sûr des résultats. C'est ça l'objectif. Et donc d'allouer plus de questions et de temps sur ces enjeux-là plutôt que l'envie de recevoir un énorme témoignage « wow, patawa » qui fait donc du bien à l'ego, qui nous valide dans nos ressentis puis qui nous fait du bien. Hein? On ne se le cachera pas, ça nous fait du bien de recevoir ça. Mais j'invite en fait à la transparence puis à un petit peu plus d'éthique par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si ça fait écho chez toi, cette petite discussion sur les témoignages. Est-ce que tu récoltes des témoignages? De quelle façon tu le fais? Est-ce que même tu les affiches? Parce que je connais des gens qui vont récolter des témoignages et qui ne vont pas, par exemple, le mettre sur leur site web ou sur leurs réseaux sociaux, ce qui est correct. Bien sûr, je t'invite à peut-être voir comment tu peux profiter de cet aspect-là pour parler de comment tu offres tes services, comment tu offres l'expérience avec toi, à quoi ça ressemble. Si tu n'es pas à l'aise de publier des témoignages, utilise à ce moment-là les études de cas. Et là, pas besoin de nommer nos clients. Ça, c'est une autre affaire, un autre sujet. Ça peut être vraiment une étude de cas qui n'est pas nominative où tu ne vas pas présenter directement ta cliente. Si tu n'en as pas envie, si la cliente n'en a pas envie, il faut respecter vraiment ça. Cela dit, c'est le fun quand on a une étude de cas où on peut aller voir la progression, ça c'est sûr. Mais bref, je t'invite à revoir en fait de quelle façon tu as envie de proposer, démontrer, je veux dire, ta preuve sociale à travers des témoignages, des études de cas. Et à te poser la question, là, est-ce que je suis en train de publier? Peut-être que tu en as déjà sur ton site web, mais d'aller les revoir et de te demander, c'est-tu vrai finalement? Est-ce que ce témoignage-là que j'ai reçu présente de la bonne façon mon accompagnement et est-ce que je peux, entre guillemets, m'attribuer ce message-là? Est-ce qu'il m'appartient à 100%? Puis après ça, il y a une part qui ne nous appartient pas. Hein? La façon dont ça va être reçu par les visiteurs de ton site web ou sur tes réseaux sociaux, ça t'appartient pas. C'est après ça, qu'est-ce que les gens pensent, croient, ne croient pas. Mais si toi, à la base, tu le fais de manière transparente, je pense que collectivement, on va tous bénéficier de ce changement de cap, j'ai envie de te dire. Donc voilà ma petite réflexion du jour. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu peut-être partages certains points de vue avec moi. Je t'invite évidemment toujours à m'écrire sur les plateformes de réseaux sociaux de ton choix, en fait. Ça peut être Instagram, Facebook ou encore TikTok. Viens m'écrire. Et même LinkedIn. Hein? Je l'oublie parfois, ce bon vieux LinkedIn. Viens me jaser, ça va me faire plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Et sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!